Bonjour! Fais-tu partie de ceux qui ont pris la décision cette année de changer leur vie? Je vais te donner des petites astuces qui vont t'aider à changer vraiment les choses. Every single day, I'm gonna make something great. Bonjour, moi c'est Josiane, j'adore le développement personnel et sur cette chaîne, je partage avec toi tout ce que je trouve pertinent dans les livres que je lis. Alors, je te disais déjà avant le générique qu'aujourd'hui, je vais revoir avec toi. Tu as décidé de changer cette année ta vie et tu n'as pas encore vraiment commencé à avoir de résultats parce que peut-être les méthodes que tu as utilisées ne sont pas celles qu'il te faut et que tu n'as pas compris qu'il y a des choses qui sont si petites mais qui peuvent avoir beaucoup d'impact. Je vais commencer ici par le fait que je suis sûre que tu t'es donné un carnet à suivre, tu t'es donné des objectifs à réaliser en cette année 2021. Mais ce que tu ne t'es pas donné, c'est les objectifs chaque jour. Il est important de se faire la liste des objectifs à atteindre chaque jour pour pouvoir voir par la suite cela sur le mois et sur l'année. Pour tes objectifs chaque jour, ce que je te suggère de faire, c'est déjà faire ton programme. Donc, avant d'aller te coucher, fais la liste de tout ce que tu as fait et mets des petits astérisques devant ceux qui sont les plus importants. Ceux qui, s'ils sont accomplis et que les autres ne le sont pas, c'est pas grave. Les autres pourront attendre encore. Parce que faisant ton programme la nuit, en fait, le fait que tu aies passé la journée, tu as déjà en tête les idées claires par rapport à ce que tu as envie de faire le jour suivant. Mais si tu attends le jour suivant pour faire le programme, ça peut arriver que tu aies oublié certaines choses. Le deuxième point que je vais énumérer ici, c'est la spiritualité. Une chose que plusieurs personnes parfois ne prennent pas en compte, c'est la spiritualité. Si tu es quelqu'un qui est de nature priant, qui croit à un Dieu ou qui, en tout cas, qui a une certaine spiritualité, quand tu n'es pas en harmonie avec cette spiritualité, tu risques de tourner en rond. Donc, je te conseille cette année, si tu es chrétien, mets-toi vraiment à lire la Bible pour pouvoir mieux la comprendre toi-même. Et si tu as la possibilité d'avoir des gens qui peuvent t'éclairer sur des passages que tu ne comprends pas, va vers ces personnes et demande conseil. En fait, ce que je te suggère, c'est être en harmonie avec ton être profond. Être en harmonie avec ta spiritualité parce que c'est ça qui te donne de vraiment être toi-même, de vraiment être fort dans ce que tu entreprends. Le troisième point, c'est le respect de ce que tu te donnes comme objectif. En fait, dans la réalisation de ce qu'on veut pour soi, il y a cette constance-là qu'on fait chaque jour pour pouvoir réaliser cette chose-là. Ça veut dire, si tu t'es dit chaque jour, je dois lire une page d'un livre, fais-le. Ne renvoie pas. Parce que c'est dans cette constance-là que tu vas, en un mois, si c'est une page chaque jour, en un mois, tu te trouves en train de lire 30 pages et en un an, c'est sûr que tu auras lu plus d'un livre. Et c'est cet ensemble cumulé qui va faire que ton background aura augmenté. Donc, sois régulier dans ce que tu fais. Je ne te demande pas de cette constance un peu banale, bizarre que certains font, c'est-à-dire 3 jours, il ne va pas lire, mais en un jour, il va essayer de faire ce il aurait dû faire en 3 jours. Je ne te demande pas ce style de constance, je te demande une régularité de tous les jours. Parce que c'est ça qui est vraiment, qui te change depuis. Parce qu'on dit, ce que tu fais ce que tu fais en 21 jours d'une façon constante devient une habitude. Alors, si tu ne le fais pas d'une façon constante, tu n'auras jamais l'habitude et tu risques même carrément abandonner, ce qui n'est pas ton objectif. Le quatrième point que je vais énumérer ici, c'est avoir des personnes avec qui tu dois faire tes actions. Ces personnes-là doivent être des gens qui partagent la même vision que toi, qui ont les mêmes objectifs pour l'année que toi et avec qui tu dois régulièrement changer. Tu dois même changer avec eux tous les soirs. Par exemple, si tu te dis, je vais faire telle chose et que tu connais quelqu'un qui veut faire ces mêmes choses que toi,
Partage chaque soir tes idées avec la personne. Oui, j'ai pu faire ceci parce que ensemble vous vous motivez et ensemble, on va plus vite. Ensemble, on veut se concurrencer et ensemble, on n'abandonne pas. C'est ce que je veux te faire comprendre. Maintenant que tu as trouvé une personne avec qui faire, sois loyal. Parce que parfois, on se dit, oui, je vais travailler avec telle personne, mais on n'est pas loyal envers la personne. On dit, oui, j'ai fait et pourtant on ne l'a pas fait. Si tu le fais, c'est que tu es en train de saboter ta progression, tu es en train de saboter ta vision de ta vie à la fin de 2021. Une autre chose que je te conseille de faire pendant cette année, repère les points de ta vie que tu constates que tu as beaucoup à améliorer. Une fois que tu as repéré ces points, trouve des livres ou trouve des personnes qui ont déjà amélioré dans leur vie ce que tu aimerais améliorer dans la tienne et va vers ces personnes-là. Si ce sont des livres, va vers ces livres-là, prends ces livres-là et engage-toi de les lire afin d'améliorer ta personnalité, afin d'améliorer la personne que tu es. Et tu verras que, ayant amélioré tous ces points-ci, tu seras capable d'améliorer aussi la vie des personnes autour de toi parce que tu auras beaucoup à leur dire et ils te trouveront cultivé, ils te trouveront impactant et cet impact-là va créer en eux le désir aussi de changer. Un autre point que je vais énumérer ici, c'est la relation avec ton téléphone. Si tu ne fais pas du commerce avec ton téléphone, si ton téléphone te sert juste pour recevoir et envoyer des coups de fil, ne l'utilise pas tôt le matin. Le matin, concentre-toi sur ton programme que tu t'es fait. Fais des choses qui te sont importantes. Parce que dès que tu prends le téléphone, tu es tenté à aller sur WhatsApp, tu es tenté à aller sur Facebook, tu es tenté à aller vers des sites qui vont brûler de ton temps et qui vont t'empêcher de finir le programme que tu t'es donné. Donc, évite ton téléphone. Donne-toi des heures pour toucher le téléphone pendant la journée et tu verras l'impact que cela a sur toi. Je vais te parler aussi du point de noter. Il est important que dès le jour que tu refais encore, que tu revois ton canevas que tu t'es donné pour l'année 2021, dès le jour que tu as écouté cette vidéo, que tu commences à revoir tes points et que tu notes ce que tu as trouvé, que tu es vraiment en train de changer. Ça veut dire quoi? Chaque fois que tu fais quelque chose, que tu accomplis quelque chose, note-le quelque part parce que c'est ça qui va te motiver dans les moments où tu voudras abandonner. Et le conseil que j'aimerais te donner, c'est toujours te rappeler pourquoi tu fais ces efforts. Parce que c'est ce pourquoi-là qui va te réveiller et te permettre d'aller vraiment, de continuer à faire l'effort jusqu'à ce que, à la fin d'année, tu puisses voir les changements que tu désires. Je vais finir par cette phrase de Barack Obama dans laquelle il dit « Il n'y a plus place pour se trouver des excuses. Les excuses sont des ponts qui mènent à nulle part. » Donc, arrête de te trouver des excuses et mets-toi sur le carnaval que tu t'es tracé pour cette année 2021 et deviens la meilleure version de toi-même que tu voudrais être.